Bonjour, j'ai corrigé l'exercice 28 de la page 179 où on parle de variation des fonctions. Alors, et pour ça, il faut déjà dériver. Donc, nous avons f de x qui est égal à exponentielle x moins e. Alors ici, c'est pas une erreur de frappe, c'est bien moins e fois x. Je rappelle que c'est à peu près 2,71, donc c'est comme si j'avais exponentielle x moins 2,71 fois x. Donc f' de x, on reconnaît bien sûr une somme, c'est donc la dérivée d'exponentielle x moins la dérivée de ex, voilà, enfin une somme c'est une différence, la dérivée d'exponentielle x c'est elle-même. Alors la dérivée de exe, c'est une constante, donc ça c'est de la forme k fois u, c'est donc e fois la dérivée de x. C'est donc exponentielle x moins e. Voici pour f' de x. Ensuite, il nous faut les variations, on vous demande, donc il nous faut le signe de f'. Alors c'est là que ça devient compliqué. Pour avoir le signe de exponentielle x moins e, je ne regarde pas ma machine, je fais pas ça, je ne sais pas trop comment, eh bien, il suffit de résoudre exponentielle x moins e supérieur à 0. C'est-à-dire que exponentielle x est supérieur à e, c'est-à-dire que exponentielle x est supérieur à 1, c'est-à-dire que x est... Pardon. Voilà, e c'est exponentielle de 1, c'est-à-dire que x est plus grand que 1. Voilà. J'ai donc le signe. Alors, moi je dis qu'avec ça j'ai le signe. Eh bien, on va le faire. Voilà. Donc, f' de x c'était exponentielle x moins e. Donc, qu'a-t-on obtenu? On a obtenu que f' de x était plus grand que 0 lorsque x était plus grand que 1. Donc, je répète, nous avons obtenu, quand je lis cette résolution, on a obtenu que exponentielle x, donc que f' de x moins f' de x était plus grand que 0 lorsque x était plus grand que 1. Voilà. Voilà ce que je lis. Voilà ce que cette résolution me donne. Donc bien sûr, pour égal 0, c'était pour x égale 1, et pour plus petit que 0, c'était x plus petit que moins 1. Je peux donc en déduire les variations de f, en utilisant le théorème du lycée. Et ici, c'est f de 1, et f de 1, ça nous fait exponentielle de 1 moins e, c'est-à-dire 0. Voici pour ce petit a, et puis nous allons décliner cette méthode pour petit b. Donc petit b, c'est g de x égale exponentielle moins 5x. Alors je vais peut-être le mettre ici. G de x est égal à exponentielle moins 5x plus 5x. Donc je dérive. On reconnaît, c'est une somme, c'est donc la dérivée d'exponentielle moins 5x plus la dérivée de 5x, mais la dérivée d'exponentielle moins 5x c'est exponentielle de ax plus b, ce qui fait donc moins 5 exponentielle de moins 5x, moins 5 exponentielle de moins 5x, et la dérivée de 5x c'est bien sûr 5. Donc, voici pour la dérivée. Pour avoir le signe de g' de x, je vais résoudre, comme pour le petit b, comme pour le petit a, je vais résoudre je vais résoudre g' de x plus grand que 0, mais si vous voulez résoudre g' de x plus petit que 0, il n'y a pas de problème, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais résoudre moins 5 exponentielle moins 5x plus 5 plus grand que 0.
c'est-à-dire que moins 5 exponentielle moins 5x est plus grand que moins 5. Je vais diviser par moins 5 qui est un nombre négatif, donc ça va modifier le sens de l'inéquation. Petit 1, c'est exponentielle de 0. Donc moins 5x est plus petit que 0, ce qui fait donc que x est plus grand que 0 puisque je divise. Donc ici, je divise par moins 5 qui est négatif. Et ici, je divise par moins 5 qui est négatif. Donc j'ai résolu, j'ai prime de x plus grand que 0. Je peux donc maintenant résumer ce calcul dans un tableau de signes. Donc CAJU, alors ici ça se lit comment? Eh bien ça se lit tout simplement que g' de x est positif lorsque x est plus grand que 0. Voilà, g' de x est positif lorsque x est plus grand que 0. Et donc c'est nul quand x égale 0 et c'est négatif quand x est plus petit que 0. Voici donc les variations de g. Et puis on peut calculer g de 0, c'est-à-dire je remplace x par 0, ce qui fait donc exponentielle de 0 plus 0, donc 1. Voici pour les variations de g. Il me reste à faire c, exponentielle de 2x moins 2x plus 1. Oh bah, je vais effacer ça. Peut-être ce que j'aurais dû faire pour l'autre. Donc allons-y. Donc h de x est égal à exponentielle de 2x moins 2x plus 1. Je dérive. C'est une somme, c'est donc la dérivée de chacun des termes. Mais la dérivée de 2x, d'exponentielle 2x, pardon, c'est exponentielle ax plus b, c'est donc 2 exponentielle 2x. Et puis la dérivée de moins 2x plus 1, c'est moins 2. Pour obtenir le signe de h' de x, je fais comme précédemment, je vais résoudre h' de x plus grand que 0, c'est-à-dire résoudre 2 exponentielle 2x moins 2 plus grand que 0. Ce qui nous donne donc 2 exponentielle 2x plus grand que 2. Je divise par 2 qui est positif, donc ça ne modifie pas le sens de l'équation. Mais 1 c'est exponentielle de 0, donc 2x supérieur à 0, ce qui nous donne donc que x, je divise par 2 encore qui est positif, donc x, pardon, plus grand que 0. Je résume ceci dans un tableau de signes pour la dérivée de h'. Donc, comment se lit cette résolution? J'ai dit que h' de x était plus grand que 0 lorsque x était plus grand que 0. Voilà. Et donc, le reste en découle. Voici les variations de h, et que vaut h de 0? Ça nous fait exponentielle de 0 plus 1, donc 2. Voilà pour la résolution de cet exercice. Donc bien se rappeler que pour avoir le signe de la dérivée, je dois résoudre une inéquation. C'est ça l'idée. Bonne journée.